Emmanuel Keita nous donne son avis sur l'affaire Sidiki. Bienvenue sur Assini Gossip. N'oubliez pas de vous inscrire afin de recevoir les notifications de nos vidéos. Emmanuel Keita tenait à nous donner son avis sur l'affaire de Sidiki Diabaté. Voici ce qu'elle en pense. Ces femmes se muent dans un silence. Et à votre avis, en fait, quand ces femmes-là restent dans un mutisme face à de tels sévices, qui doit en parler? Dites-moi, qui doit en parler, en fait? Qui doit en parler? Vous taxez les gens d'influenceurs. Vous savez ce que c'est qu'être un influenceur? Un influenceur, en fait, c'est pas juste une personne qui est là et qui affiche son lifestyle, qui vous fait encaisser, qui vous donne envie d'être comme elle. Un influenceur, c'est quelqu'un qui peut, par sa communauté, par sa voix, décrier des faits. Un influenceur, c'est quelqu'un qui rassemble pas mal de personnes, qui est écouté par sa communauté. Et il faut que justement cette personne profite de sa communauté, de sa notoriété, en fait, pour décrier des faits de société. Pour décrire des faits de société. Ça sert un influenceur. Vous utilisez des mots pour les utiliser, en fait, et je trouve ça complètement pathétique. Vous n'avez pas l'air d'avoir les définitions exactes des mots que vous utilisez. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va parler de la violence faite aux femmes. Évidemment, on parlera de Sidiki Diabaté, oui. La violence faite aux femmes, si vous êtes des gens de bonne foi, vous saurez que j'ai déjà fait ce sujet-là ici, bien avant qu'il y ait l'histoire de Sidiki Diabaté. Si vous êtes des gens de bonne foi, vous allez encore aller dans mes directs un peu plus bas et vous verrez que j'ai passé 1h30 à parler de la violence faite aux femmes, à la violence conjugale. J'ai fait 1h30 de direct pour décrier ce phénomène. Il n'y avait pas l'histoire de Sidiki Diabaté. Donc il faut que vous compreniez en fait que je suis capable de parler d'un sujet sans qu'il y ait une histoire médiatique. Mais tant mieux, ou tant pis, il y a une histoire médiatique. Et ça part justement d'un artiste appelé Sidiki Diabaté. Cet artiste-là même qui chante l'amour des femmes. Cet artiste-là même qui chante en fait qui manifeste les louanges des femmes. Cet artiste-là même qui se dit désolé un peu de tout. Chose bizarre, Sidiki est quelqu'un qui aime être beaucoup désolé. Je trouve ça d'ailleurs très mignon de voir un homme à chaque fois être désolé du fait qu'il est trompé, d'être désolé pour une infidélité, d'être désolé en fait pour, je sais pas. Je trouvais ça très mignon. J'écoute beaucoup la musique de Sidiki Diabaté. J'ai découvert comme vous en fait ce côté de lui. J'ai découvert comme vous en fait que au-delà de sa musique qui nous berce, au-delà en fait du message qui véhicule, qui a un message d'amour envers la femme, au-delà de tout ceci en fait se cache un pervers narcissique. Et je pèse mes mots. Nous avons affaire à un pervers narcissique. La seule différence, c'est que c'est un pervers narcissique célèbre. C'est un pervers narcissique qui a une communauté qui l'adore. Je fais partie de cette communauté qui adore Sidiki. Ouais. Et en général, en fait, quand c'est quelqu'un qui a un pervers narcissique qui est anonyme, on lui jette des pierres. Quand c'est un pervers narcissique qui est anonyme, on ne demande pas d'avoir toutes les preuves. Et en général, en fait, quand c'est quelqu'un qui a un pervers narcissique qui est anonyme, on lui jette des pierres. Quand c'est un pervers narcissique qui est anonyme, on ne demande pas d'avoir toutes les preuves possibles et inimaginables. Mais une fois, en fait, que c'est quelqu'un qui est célèbre, une fois que c'est quelqu'un, en fait, qui est aimé, on commence directement à crier, en fait, au sabotage. Vous commencez directement à crier, en fait, au sabotage. Parce qu'on a affaire à une star. Parce qu'on a affaire à notre chouchou. Oui, je dis notre chouchou parce que jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire, Sidiki était né chouchou. Je l'adorais. Je connais toutes les musiques de Sidiki par cœur. Mais n'empêche que quand on est face à une situation pour laquelle je me bats depuis un bon bout de temps, pour laquelle j'ai fait pas mal de directs pour sensibiliser en fait sur la violence faite aux femmes, il est hors de question que parce que j'adore Sidiki Diabaté, que je me taise. En parlant de preuves, j'ai commencé ce sujet tout doucement. J'ai commencé le sujet en disant, de quoi parle le texte? Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe avec Sidiki? J'aimerais bien d'abord me renseigner avant de ergoter sur le sujet. Ça veut dire que j'ai pris d'abord mon temps d'aller chercher les preuves. J'ai pris mon temps d'aller fouiller dans les archives afin de venir m'asseoir en face de vous. On me parle de preuves. Il y a déjà des photos qui circulent sur la toile. Les photos qui circulent sur la toile, il s'agit bien de cette mamacita. Il s'agit bien de Mama Tasso.
Moi, j'ai vu des photos comme vous. Cette fille est rentrée en contact avec moi et j'ai juste voulu savoir une chose. Est-ce que c'est vous qui êtes sur ces photos? Elle m'a dit, oui, c'est moi qui suis sur ces photos. Je lui ai dit, ces photos datent de quand réellement? Elle me dit, ces photos, quoi? Que j'allais lui dire, mais pourquoi c'est depuis 1 an, c'est maintenant que tu réagis? Non. Si je lui pose cette question, c'est que je suis une idiote de la dernière espèce. Parce que je sais qu'on peut subir des pires atrocités et décider d'en parler même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. C'est pour ça que justement, il y a une prescription de délit qui va de 1 à 10 ans. Des gens qui ont été violés il y a 10 ans, il y a 9 ans, peuvent venir porter plainte contre leur agresseur, même 10 ans plus tard. À votre avis, ceux qui ont établi ce genre de loi, vous pensez qu'ils sont cons? Parce qu'ils savent qu'on peut subir des choses et se réveiller un peu bien trop tard de son cauchemar, mais se réveiller un jour et vouloir faire payer à cette personne. Ouais. Alors c'est le cas de Mamacita. Alors c'est le cas de Mamacita. Elle s'est réveillée de son cauchemar. Ça fait 1 an qu'elle n'est plus avec cet homme. Et je vais vous surprendre, en fait, ces photos ont fuité. C'est même pas elle qui a balancé ces photos ont fuité. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là encore, elle ne voulait pas porter plainte contre Sidiki. Jusque-là encore, en fait, elle s'est dit, ok, il m'a fait du mal, on a été ensemble, basta, je passe à autre chose. Dites-vous bien que ces photos ont fuité, dites-vous bien en fait que ces photos, si ces photos sont devenues médiatiques et qu'aujourd'hui ça crée un tel engouement, c'est qu'il y a aussi le Dieu que nous prions qui a voulu que cette histoire soit médiatique. C'est qu'il y a aussi en fait le Dieu que nous prions qui a voulu que cette histoire soit médiatique. C'est que c'est le même Dieu que nous prions qui a permis ceci, qui a voulu que ce soit médiatique. Parce que ça aurait pu être quelque chose en fait on n'allait même pas en parler. Parce que la fille, elle était passée à autre chose, en fait. La preuve, elle a même des snaps où elle snappait, en fait. Il y a même des snaps il y a quelques mois où elle chante sur les morceaux de Sidiki Diabaté, où elle fait des snaps sur les morceaux de Sidiki Diabaté. Elle était passée à autre chose. Jusqu'à ce que ces photos-là fusent et que tout... Mais il faut que tu aies l'humilité et la sagesse, en fait, de pouvoir te mettre à genoux, demander pardon à Mamacita. Demande-lui pardon. Demande pardon à toutes les femmes. Tu es un grand artiste. Les hommes colériques, les hommes qui bastonnent des femmes, les hommes qui font ce genre de choses, il faut aller fouiller au très fond de leur enfance pour savoir ce qui les emmène à être comme ça. Au même titre que Mamacita est une victime, je pense que quelque part aussi tu es une victime. Désolée, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très sensible. Je crois que vous me verrez très souvent pleurer. Je suis quelqu'un de très sensible. Voilà, donc c'est comme ça que je suis. Je ne ferai pas un genre devant vous. Comme mes larmes voudront couler, ben ça coulera. Voilà. Pour moi, c'est dit que tu es aussi une victime. Voilà, quand on va fouiller dans ton enfance, on se rend compte que tu reproduis juste le schéma que tu as vu devant toi. Tu comprends? Donc, il faut que tu canalises ta colère. Il faut que tu canalises ta colère, Sidiki. Il n'est pas trop tard. Reconnais tes erreurs. Demande pardon à cette femme. Demande pardon à cette femme. Demande pardon au Dieu que tu pries. Tu es un musulman. Demande pardon au Dieu que tu pries. Fais des petits sacrifices. Va dans les mosquées. Donne un peu des dons pour te faire pardonner face à Dieu. Pour te faire pardonner. Fais des dons à des orphelinats pour que Dieu puisse s'apaiser en fait sur toi. Parce que toutes les sorties que tu vois sur toi en fait n'est pas l'œuvre de Mamata. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui, en fait, qu'on puisse savoir qui tu es réellement. C'est Dieu qui permet tout. Pour moi, tu es également une victime. Mais la plus grande victime aujourd'hui, c'est Mamata. Et il est important qu'on puisse l'aider. Il est important qu'on puisse aider Mamata. D'accord. Kaiser John, tu viens de me dire une grande phrase. Arrête de dire ce que tu ne sais pas. Sa mère n'a jamais été frappée. Je t'invite à aller sur YouTube où sa mère est marraine d'un événement. Sa mère est marraine d'un événement et la griotte en train de chanter ses louanges. Et la griotte dit ceci en Djoula. Elle lui dit ceci. Tu es une femme digne. Ton mari vient de te frapper, mais tu as mis le fond de teint pour cacher tes blessures. Tu es une femme digne. C'est ce que la griotte prend pour chanter ses louanges. C'est-à-dire qu'on est fier d'elle parce que son mari vient de la bastonner, mais elle a mis le fond de teint pour être assise là et pour avoir la tête haute. Je t'invite à aller sur YouTube en fait. C'est là-bas. C'est là-bas.
Je ne parle jamais dans le vide, en fait. Tout ce que je dis, je pèse mes mots. La maman de Sidiki Diabaté n'est pas ma copine. Hein. La mère de Sidiki Diabaté, elle peut me mettre au monde 2 fois. Son père peut être même mon grand-père. Mais quand je dis une certaine vérité, il faut que vous le compreniez. Il a reproduit un schéma. Le schéma, c'est que son père frappait souvent sa mère. Ouais. Je ne suis pas en train de l'excuser. Je ne suis pas en train de le justifier. Mais je suis quelqu'un, même les gars qui sont les plus atroces, en fait, je vais fouiller pour comprendre, en fait. Donc, Sidiki Diabaté est quelqu'un qu'on peut sauver. Sidiki Diabaté est quelqu'un qu'on peut aider. Mais on ne va pas l'aider en soyant doux avec lui. On ne va pas l'aider en disant, hé, tu as fait quelque chose là, on te pardonne, tu es notre star. Il faut que tout le monde lui crie le ras-le-bol. Il faut que tout le monde lui crie la colère. Si tout le monde s'assoit pour lui montrer qu'on est fâché, si tous ceux qui l'ont nominé disent, allez, tu n'es plus nominé, on ne veut plus de toi ici, il va comprendre. Il ne joue pas avec son travail, c'est dit qu'il adore sa carrière. Quand il va voir qu'au niveau de sa carrière, au niveau de son business, les gens le lâchent, il va se remettre en question. Il va comprendre la gravité. Il va comprendre le mal qu'il a pu faire. Donc, Lors de la prochaine vidéo, nous parlerons d'un rebondissement sur l'affaire Sidiki. À bientôt.